je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La restauration de l'Éden perdu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 2:15-17. Lisons-les ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu a créé le ciel et la terre, et il en fut très ravi. Il créa la lumière et se réjouit, il créa le ciel, la terre, la mer et toutes sortes d'êtres vivants, et il en fut ravi. Il créa Adam et Ève et se réjouit après les avoir créés. Dieu établit un jardin en Éden, à l'Orient, et y fit habiter Adam et Ève. Le mot Éden signifie joie, et ce lieu était véritablement rempli de joie et de bonheur. Tout d'abord, parlons de l'événement qui a attristé Dieu. Mais un événement est survenu, brisant cette joie et attristant Dieu. Dieu donna cet ordre à Adam. Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2:16-17. Cependant, en cueillant et en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont introduit la mort dans l'humanité, qui s'est transmise à tous leurs descendants. Le fruit défendu est en réalité le fruit qui pousse l'homme à devenir son propre maître. Être bon signifie être dans ce qui est bien, et être mauvais signifie être dans ce qui est mal. En mangeant le fruit défendu, l'homme décide lui-même de ce qui est bien ou mal. Or, Dieu seul est le maître absolu de l'univers. Mais si Adam et Ève mangent le fruit défendu et prennent le rôle de maître, cela revient à se rebeller contre Dieu, leur Créateur. Le péché, c'est lorsque l'homme ne reconnaît pas Dieu comme son maître et veut devenir son propre maître. La question « Qui est notre maître ?» est une question extrêmement importante. Jésus a comparé notre cœur à une maison. Dans Luc 11:24-26, il est écrit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Et, n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, prend avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent et s'y installent. Et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Cette maison vide peut représenter un individu, une famille, une société ou même une nation. Une maison vide finit toujours par accueillir un maître, qu'il soit bon ou mauvais. Cependant, si c'est le diable qui en devient le maître, alors qu'il s'agisse d'un individu, d'une famille ou d'une nation, ils subiront la souffrance et finiront par être détruits. Dans Éphésiens 2:2-3, il est écrit « Vous marchiez alors selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Lorsque le diable devient le maître d'une vie, celle-ci est marquée par la rébellion contre Dieu et par la désobéissance. L'homme suit alors les désirs de sa chair, commet des péchés et vit selon sa propre volonté. Ainsi, si l'homme s'éloigne de Dieu et vit selon son propre gré, il perd l'Éden, ce lieu de joie et de bonheur, et sa vie se remplit d'épines et de chardons. Dans Genèse 3:17-19, Dieu dit à Adam « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Non seulement la malédiction est entrée dans la vie de l'homme après qu'il a mangé du fruit défendu, mais son esprit est mort et il a été séparé de Dieu. Un homme séparé de Dieu ne peut jamais être véritablement heureux. Quand j'étais enfant, j'ai vécu séparé de mes parents pendant un certain temps. À cause des menaces des espions communistes venus de Corée du Nord, mon père et toute ma famille ont déménagé à Busan. Cependant, mes grands-parents ont insisté pour ne pas quitter leur ville natale. C'est ainsi que mes parents ont pris la décision de me laisser auprès de mon grand-père et de partir. À l'époque, j'étais en 5e année de l'école primaire.
Un jour, en rentrant de l'école, j'ai découvert que toute ma famille avait déménagé en me laissant derrière. Ce fut un choc immense pour moi. Que ce soit dans la chambre principale ou dans la chambre d'en face, il n'y avait personne. Je n'ai pu que lever les yeux vers le ciel en pleurant, baisser la tête vers la terre en pleurant, et pleurer sans relâche. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point il est angoissant d'être séparé de sa famille. Cette expérience de vie séparée de ma famille fut, pour moi, une douleur si intense qu'elle semblait briser mes os et déchirer ma chair. Si une séparation familiale peut causer une telle tristesse, qu'en est-il alors d'une séparation avec Dieu? L'homme a été créé pour être heureux en servant Dieu comme son maître. Mais s'il est séparé de Dieu, il ne peut que vivre dans l'angoisse et la souffrance. Cependant, après qu'Adam a péché, ce n'est pas seulement l'humanité qui a souffert. Toute la création a été plongée dans la douleur. Dans Romains 8, 22, il est écrit « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Le monde que Dieu avait créé et trouvé très bon est ainsi devenu rempli de souffrances et de gémissements à cause du péché. L'ennemi maléfique, Satan, a trompé l'humanité pour la pousser à se rebeller contre Dieu, et ainsi, le monde entier est devenu submergé par le péché. Comment le cœur de Dieu ne pourrait-il pas en être attristé? Deuxièmement, parlons de la voie du salut préparée par Dieu. Cependant, Dieu, riche en miséricorde et en compassion, a fermé le jardin d'Éden et nous a préparé un chemin de salut. Ce chemin du salut, c'est Jésus-Christ. Dieu a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3:15. Cette parole est la promesse de la venue future de Jésus-Christ. La venue de Jésus est le merveilleux plan de Dieu le Père, établi pour abolir la mort de l'humanité et restaurer la véritable vie. Dans Romains 5:18, il est écrit, « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Jésus-Christ est venu en tant que second Adam, et en mourant sur la croix à notre place, il a donné la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ainsi, il n'existe qu'un seul et unique chemin de salut, Jésus-Christ. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, l'histoire de l'humanité peut être considérée comme une quête du bon chemin. Il existe de nombreuses religions dans ce monde, et chacune prétend conduire à la vérité. Mais ces voies sont erronées et ne mènent pas au salut. Prenons l'exemple d'une course. Peu importe la rapidité avec laquelle un coureur franchit la ligne d'arrivée en premier. S'il n'a pas suivi le parcours officiel, il sera disqualifié. Il en va de même pour notre vie. Peu importe nos efforts et notre persévérance, si nous empruntons le mauvais chemin, tout cela ne sert à rien. Il n'existe qu'un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés dans ce monde. Ce nom, c'est celui de Jésus de Nazareth. Dans Jean 14,6, il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a que Jésus qui soit descendu du ciel, et il n'y a que Jésus qui soit mort, ressuscité et remonté au ciel. Puisque Jésus est venu du ciel, il est le seul à connaître le chemin qui mène à Dieu. Dans Actes 4,12, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ainsi, le seul chemin de vie est Jésus-Christ. C'est seulement en venant à Jésus que nous pouvons recevoir la vie. L'homme pécheur est comme un être perdu, qui ne sait ni d'où il vient, ni pourquoi il vit, ni où il va. Il se contente simplement de vivre jour après jour, sans but précis. Hier, j'ai lu dans un journal qu'un étudiant sur 2 à l'Université nationale de Séoul présentait des symptômes de dépression. Pourtant, ces étudiants fréquentent la meilleure université du pays. Mais à cause d'une compétition extrême et de divers facteurs de stress, ils portent tous un fardeau lourd dans leur cœur. Mais la véritable cause de cette souffrance est qu'ils ont perdu leur Créateur, Dieu, qui est le fondement même de la vie. Et qu'ils ont oublié leur véritable patrie spirituelle. Ne sachant ni d'où ils viennent, ni pourquoi ils vivent, ni où ils vont, leur cœur est plongé dans la tristesse. Mes amis, au plus profond du cœur humain perdu, il y a un désir ardent de retrouver Dieu. Autrefois, après l'effondrement du Parti communiste soviétique, j'ai dirigé une grande réunion de réveil spirituel au Kremlin. Dans ce palais immense et impressionnant, alors que j'y entrais pour prêcher, une foule immense de soviétiques s'était rassemblée.
quand je suis monté sur l'estrade, j'ai remarqué que derrière moi se dressait la statue de Lénine. Et c'est précisément devant cette statue de Lénine que j'ai proclamé l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. À ma grande surprise, tous les soviétiques présents ont répondu « Amen ». Et lorsque j'ai demandé à ceux qui voulaient accepter Jésus de lever la main, toute l'assemblée a levé la main. Alors, me demandant si j'avais mal compris la situation, je leur ai dit, seuls ceux qui n'avaient jamais cru en Jésus auparavant et qui veulent croire en lui pour la première fois aujourd'hui, levez la main. Mais ils ont encore tous levé la main. Troublé par cette réaction inattendue, je leur ai demandé, pourquoi faites-vous cela? Ils m'ont répondu, dans la société communiste, on nous a appris que l'homme n'était fait que de matière et qu'il n'avait pas d'âme. Pourtant, au fond de nous, nous ressentions un profond désir d'éternité. Aujourd'hui, nous avons enfin compris pourquoi. C'est pourquoi ils ont décidé de croire en Jésus. Après la chute de l'Union soviétique, j'ai organisé des réunions de réveil dans plusieurs villes du pays. Et partout, une multitude de personnes ont choisi de croire en Jésus. Ainsi, même si l'on enseigne aux gens que l'homme n'est qu'une simple matière, il est en réalité un être spirituel qui cherche Dieu. Seul Jésus peut offrir la véritable joie et le vrai bonheur. C'est pourquoi Jésus invite tous ceux qui sont perdus en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En venant à Jésus, nous recevons une nouvelle identité et nous commençons une nouvelle vie. Lorsqu'un prisonnier achève sa peine et est libéré, il quitte ses vêtements de prisonnier et revêt de nouveaux habits. De même, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des pécheurs enchaînés, mais des hommes libres qui revêtent une nouvelle tenue pour une nouvelle vie. Avant de connaître Jésus, nous portions les vêtements du péché. Mais lorsque nous croyons en lui, nous recevons le pardon et revêtons le vêtement de justice, acheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Troisièmement, parlons de l'évangile quintuple et la restauration de l'Éden. De plus, par la croix, Jésus nous a donné la quintuple évangile et la triple bénédiction. L'évangile quintuple, que Jésus nous a offert, rétablit l'Éden perdu qu'Adam avait laissé échapper. Lorsqu'Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni péché, ni impureté, ni mal, ni maladie. Il n'y avait ni pauvreté, ni malédiction, ni mort. Mais tout cela est entré dans le monde à cause du péché. Cependant, Jésus a payé le prix du péché en mourant sur la croix. Désormais, nous pouvons retrouver la justice et la sainteté que nous avions en Éden, ainsi que la plénitude du Saint-Esprit, la santé, la guérison, l'abondance et la vie éternelle. Ainsi, l'évangile quintuple que Jésus nous a donné est la restauration de l'Éden perdu. Notre Dieu est un Dieu bon. Si nous ne connaissons pas ce Dieu bon, alors nous ne pouvons trouver la véritable joie nulle part. Pendant mes 60 années de ministère, la plus grande découverte que j'ai faite a été celle de la bonté de Dieu. Lorsque j'exerçais mon ministère à Bulguangdong, je traversais des temps de pauvreté et d'épreuves. J'étais dans un environnement difficile, parfois froid, affamé, dans le manque. Mais c'est au milieu de ces circonstances que j'ai fait cette découverte. Notre Dieu est un Dieu bon. Dès lors, mon cœur a été rempli de joie et de bonheur. Dans mon église sous la tente, alors que nous étendions des nattes sur le sol, nous ressentions le froid en hiver, la chaleur en été et la faim. Mais malgré tout, une source de joie débordait dans mon cœur, car Dieu remplissait mon âme d'une joie divine, et cela me rendait heureux. Dieu, dans sa bonté, veut toujours nous donner ce qui est bon. Jésus a dit dans Matthieu 7, 9-11. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous ne devons ni nous décourager ni désespérer, mais croire en ce Dieu bon et prier avec foi. Jésus-Christ nous a restauré l'Éden rempli de joie en nous accordant, par sa grâce, la quintuple évangile et la triple bénédiction. Désormais, nous devons vivre en jouissant de la grâce de l'évangile quintuple et de la bénédiction triple. Dans une mine, certains trouvent de l'or, tandis que d'autres creusent toute la journée sans rien récolter. De la même manière, certains passent leur vie à ignorer ce que Dieu leur a donné, vivant comme s'ils creusaient en vain. Tandis que ceux qui vivent en jouissant de la quintuple évangile et de la triple bénédiction de Dieu mènent une vie précieuse, semblable à celle d'un chercheur d'or qui fait fortune. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Si nous regardons vers notre Dieu bon, si nous vivons avec des rêves et une foi dans notre cœur, alors la joie et le bonheur déborderont toujours en nous. Ainsi, je prie pour que tous ceux qui sont venus à ce culte aujourd'hui puissent méditer, rêver, croire et proclamer, par leurs paroles, la quintuple évangile et la triple bénédiction que Jésus nous a offerte, afin de vivre une vie d'Éden remplie de joie et de bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.